l'Ouest américaine. Et voici, c'est du 14 au 27 octobre. Donc, à ce temps-là de l'année, au mois d'octobre, dans le nord, Seattle, ainsi de suite, ça va être une température qui va ressembler à nous ici un peu. Mais plus qu'on va aller descendre vers le sud, plus cette température va se réchauffer. Et quand on va aller vers les parcs nationaux, les deux grands parcs nationaux, hop, ça va changer encore une fois. On va retomber à une température qui est beaucoup plus automnale que chez nous ici. Donc, vous allez voir, on va regarder ça ensemble si vous voulez bien. Le degré de difficulté pour ce voyage-là, parce qu'on est maintenant on a un système de degré de difficulté, c'est un 3. Pourquoi? C'est qu'on va visiter des parcs nationaux, qui veut dire, donc, on parle de sentiers, on parle de collines, de pentes abruptes, pentes descendantes, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a classé un numéro 3. Mais tous vos hôtels ont des ascenseurs, évidemment. La majorité des restaurants qu'on va, c'est soit au premier niveau où ils ont des ascenseurs, mais dans les parcs nationaux, il faut être prêt à se déplacer dans des sentiers de terre battue, de cailloux, et bien sûr avec des pentes, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on lui a donné un niveau 3. Notre vol, c'est avec Air Canada. Donc, on va prendre un vol Ottawa-Vancouver. On va le regarder ensemble. Ottawa-Vancouver. Donc, Ottawa, 7 h le matin. Vancouver, 9 h 21. On a une correspondance assez rapide, cependant. 10 h 35, Vancouver, Seattle. On va être là pour l'heure du midi. Heure locale, on s'entend, évidemment. Pour ce qui est du retour, San Francisco, 11 h 55. Arrivé à Toronto à 19 h 45. Et là, on a une correspondance à 21 h 10 sur Toronto pour arriver à Ottawa à 22 h 14. Donc, c'est ça. Et là, tantôt, je parlais avec M. Boulay, il m'a dit qu'il y avait un vol sur San Jose maintenant avec Air Canada, qui vient de commencer ou qui va commencer. Mais là, moi, des contrats sont signés depuis le mois de novembre. Je ne sais pas si je vais être capable de changer mon contrat pour un départ à San Jose. Peut-être pas. Au pire, on part de San Francisco, c'est quand même pas une longue distance entre les deux villes. C'est ce qu'on va faire. Voici pourquoi. La compagnie d'autobus qu'on va utiliser durant notre circuit, c'est cette compagnie-là, MTR Webster. Donc, avec des autobus assez modernes et récents qu'on va avoir pour la durée du voyage. Et là, on va commencer à Seattle. On va atterrir et on va être vers l'heure du midi. On va s'en aller vers l'hôtel. Probablement que l'hôtel ne sera pas prêt. L'hôtel est check-in, comme on dit, c'est souvent 15 h, 16 h dans l'après-midi. Donc, ça va vous donner un peu de temps quand même pour se balader un peu. On va coucher pas loin de l'hôtel, excusez-moi, du district Market Pike. Donc, vous allez voir tantôt. Seattle, population un peu plus qu'Ottawa, à peu près 400 000 d'habitants. C'est une ville qui ressemble, si vous enlevez la tour Space Needle qu'il y a là, comme vous voyez, cette grande tour-là ici, ça ressemble étrangement à Vancouver. On est près de l'eau, des montagnes sur le côté à l'est, sur le bord de l'eau, et des gratte-ciels, et ainsi de suite. C'est une ville qui ressemble étrangement à Vancouver. Donc, souvent, on a dit la ville jumelle d'ailleurs. Okay? Votre hôtel pour ce soir, vous allez coucher à cet hôtel, l'hôtel Hilton Charter Seattle. Charter, c'est une nouvelle chaîne qui ont parti Hilton dans leur groupe qu'ils ont en ce moment. Donc, vous êtes centre-ville, vous êtes bien situé pour ce qui est de cet hôtel à Seattle. Donc, vous voyez, c'est un peu ça, le lobby un peu moderne dans ce sens. Et voilà, c'est le restaurant pour le matin. Vous avez des chambres, 1 lit, 2 lits également à ce moment-là. Okay. Et là, vous allez faire l'ascension de cette tour Space Needle. Elle est moins haute, beaucoup moins haute, quasiment même un tiers moins haute que la tour du CN, mais quand même, elle donne une belle vue. Elle a été construite en 1961, je ne m'abuse, dans le cadre de l'exposition universelle mondiale. C'est Seattle qui était le pays hôte à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'ils ont construit cette tour. Okay. On va faire un tour de ville, évidemment, de Seattle, pour mieux la connaître, avec un guide local. Et puis, c'est ce qu'on va avoir. Ça, c'est un Pierce Landing, Pier 57. C'est que la municipalité, la ville de Seattle a acheté ce pier d'une compagnie qu'on a fait un genre de centre pour les touristes et pour les locaux pour se rassembler, restaurants, boutiques, crème glacée, toutes sortes de choses. Et on a mis, quelques années passées, une roue Ferris, une grande roue, sur place pour faire un endroit plus attirant. On va jeter un coup d'œil sur le Chinatown, qui dit grande ville, dans le Pacifique, on a tous des Chinatown, que ce soit Vancouver, Seattle, nommez-les tous. Donc, eux aussi en ont un. Et ça, si vous allez avoir un peu de temps libre, si vous avez une chance, moi je prends un restaurateur dehors, mais lui, ils vont me chercher. Chihuly, il y a des objets avec le verre soufflé qu'il fait, c'est de toute beauté. Et tout près de la tour Space Needle, il y a le Chihuly Gardens and Glass, que vous pouvez aller jeter un coup d'œil, c'est de toute beauté. Donc, si vous avez une chance, vous avez du temps libre, vous voulez, dans l'après-midi qu'on est arrivé, là, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, vous allez avoir du temps, c'est pas très près de votre hôtel, ça se fait à pied, au pire, un Uber ou un taxi local, il va vous emmener très peu dehors. Donc, voici un peu ce que ça prend maintenant. C'est super. Ah, il fait des belles choses, monsieur. Il fait des très belles choses.
Votre hôtel aussi, on va le visiter, bien sûr, le Pike Market. C'est un peu comme le Byward Market d'Ottawa. C'est la place historique, rassemblement de Seattle. On retrouve des fruits, des légumes, bien sûr, du poisson, des restos également, que vous allez pouvoir aller manger le midi pendant notre tour de ville. Parce qu'après le tour de ville, on va s'arrêter à ce marché-là pour dîner et découvrir en plus. Et dans l'après-midi, c'est là qu'on va se rendre à Emmett, plus au nord de Seattle, un peu, c'est pas très loin, une demi-heure, 40 minutes, pour aller visiter Boeing, qui sont leurs plans, qui sont là-bas. Et c'est là qu'ils construisent des avions, des groupes d'avions, le 777, le 737, le 767, et tout est construit là. Donc, on va visiter ce grand place, une visite guidée à pied, donc c'est pour ça que ça prend un bon degré de difficulté, et aussi une partie en autobus. Oui, est-ce qu'ils vont être encore en affaire? Vous la voyez venir, celle-là. Peut-être pas le 737 Max. Ça peut être les autres modèles, oui, je le devrais. Ouais, ils vont les aider d'une façon. Regardez, et là, nous, on rentre dans les fameux grands hangars et on monte sur des passerelles ici, comme au 4e et 5e, et on voit l'avion en bas pour se faire construire les étapes de construction. C'est sûr, vous ne verrez pas un avion comme les autos qu'on voit qui rentre et que l'on pousse ça, c'est trop long à construire. Mais vous pouvez voir les différentes étapes qu'ils font selon ce qu'ils sont rendus. Donc, c'est très, très éducatif, très intéressant. Que vous n'êtes pas d'être un pilote aérien, dans la ligne aérienne ou quoi que ce soit. Le commun des mortels peut apprécier ce que vous allez voir sur vos yeux à ce moment-là. Et quand ils sont finis, ben là, on les met tous dans le stationnement prêt, lettrés selon la ligne aérienne, la compagnie aérienne. Donc, c'est très impressionnant. Je l'ai fait 2 fois cette visite-là, puis éducatif, merci. Ouais. Ça me donne le goût d'en acheter une après. C'est ça que je fais exactement. C'est juste pour vous autres que je fais ça. C'est pour vous transporter avec mon avion après plus d'escale. Ça serait donc le fun. Oh boy. OK. Passons aux choses sérieuses. On revient à l'hôtel et là, on a un souper de bienvenue dans un restaurant local de Seattle. Et puis, on va passer avec un bon verre de vin, une bonne consommation pour bien commencer le voyage. Donc, votre première portion aujourd'hui, Seattle, Portland. Bon, Sainte-Hélène est à quelque part ici. On va passer de Seattle, on peut voir le mont Rainier, pas loin de là, on va le voir aussi, il est très près. Donc, c'est une température modernement belle. Donc, on va descendre la côte pour s'en aller à Portland, qui est à peu près 2 heures de route. Donc, on va être dans l'État de l'Oregon à ce moment-là. On change d'État. On va quitter l'État de Washington pour entrer dans l'État de l'Oregon. Donc, à ce moment-là. Et là, on va se diriger vers Portland. On arrive sur place à Portland. C'est une ville d'à peu près de dans les 300 000 habitants à peine. Jadis, c'est une ville qui était assez reconnue pour être dangereuse et que ça brassait et tout ça. Maintenant, depuis les années 60, la ville a changé, s'est améliorée. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme que c'était autrefois. On s'entend. Donc, Portland, qui est située à peu près à une grosse heure et demie de l'océan Pacifique. Elle est sur le bord de la rivière Columbia, la fameuse fleuve Columbia, qui est sur les berges du fleuve Columbia. Mais on pense toujours que Portland est sur le bord de la mer. Non, du tout. C'est c'est à l'intérieur, à peu près 1h30 au moins, à l'intérieur des côtes. Donc, une fois sur place, on va s'arrêter, on va dîner, on va être rendu pour l'heure du lunch. Donc, on va dîner sur place pour ensuite rencontrer notre guide, faire une visite des endroits. Mais la raison principale de notre arrêt à Portland, et je vais vous le dire en anglais parce que c'est le titre qu'ils ont donné, c'est le Rose Test Garden. Donc, ils font des expériences, des essais avec des roses. Et il y en a plus de 10 000 plantes, 650 variétés de roses. Et ils ont le climat pour faire ça. C'est un climat qui ressemble à Vancouver, Victoria. Humide, pas beaucoup de neige, jamais des gros froids. Donc, c'est parfait pour eux pour produire ces roses-là. Et c'est ça qu'on va visiter pour une partie de l'après-midi. Donc, on va les péter des fleurs, parce qu'il y en a. Il y en a des fleurs, il y en a des roses. C'est incroyable. Ah oui, c'est de tout beau. Vous allez voir. OK? Donc, voici ce que vous allez pouvoir voir également. Il y a un jardin japonais. Il y a différentes sections aussi dans ce jardin. Il y en a qui ont déjà vu ça? Non. Non? OK. Donc vous allez voir, c'est super bien. Donc, on va passer beaucoup de temps sur ce jardin de roses, sur le jardin japonais. Je parlais tantôt. C'est le long de la côte, donc c'est un climat pluvial, beaucoup de pluie, beaucoup de bruine, d'humidité. C'est le long de la côte ouest, donc c'est ça qu'on voit à ce moment-là. OK? Ce soir, on couche à l'hôtel Radisson, que vous connaissez, mais Red. C'est un hôtel flyé. Centre-ville encore une fois, mais regardez, ça a l'air ultra moderne, année 2021.
je ne sais pas, de 2032, je ne sais pas trop, mais c'est très, très flyé comme on dit. OK? Donc, c'est ça. Et là, on a une grande journée de route dans notre voyage, et c'est celle-là. Donc, Portland, Eureka. Ça, c'est la Californie ici, qui rentre, la frontière. Donc, on va voir des belles choses. La première portion ici, elle va être peut-être un petit peu plus monotone. C'est l'autoroute 5, l'Interstate 5, c'est la 95 de la côte ouest. Donc, on va descendre le long de la côte. Mais rendu ici, on va traverser quand même des montagnes, des cols, à travers certaines petites chaînes de montagnes. Et ainsi de suite, le paysage va quand même être assez intéressant. Et encore plus intéressant avant d'arriver à Eureka, qu'on va atteindre en fin d'après-midi. On va suivre la côte à certains endroits, mais seulement la côte, on va la rejoindre seulement rendue ici. Mais pour cette portion-là, on va être à l'intérieur des terres. Okay? Donc, voici exactement ce qu'on va pouvoir voir en fin d'après-midi. Et là, on va entrer dans le parc national Redwood. Okay? Et là, on va commencer à avoir de beaux arbres, de très beaux arbres. Okay? Et voilà à quoi on peut voir. Tantôt, ceux qui ont été ici pour la présentation du voyage en Colombie-Britannique, je vous ai montré des gros arbres, c'était des sapins Douglas. On n'est plus dans les sapins Douglas, on est rendu là, maintenant dans les arbres Redwood. C'est un conifère encore, mais un autre genre de conifère. Donc, c'est celui-là que vous allez voir. Et on va commencer à avoir de beaux gros arbres en cours de route. Ouais, c'est vraiment bien. Et là, on va rentrer en fin d'après-midi. On prend des petits soupers tard un peu, du pas de 9 h, mais on va peut-être à l'hôtel avant 6h30 avant qu'on arrive. Et c'est l'hôtel Best Western Humboldt à Bay Inn. On est sur le bord de la mer à Eureka. C'est une ville qui a été touchée beaucoup par le tsunami lorsque il y a eu le tremblement de terre en 1964 à Anchorage, le gros tremblement de terre. Il y a eu un tsunami. À l'époque, ce n'était pas connu comme aujourd'hui, les tsunamis, mais ils ont été touchés beaucoup par cette grosse vague qui est descendue la côte suite à ce tremblement de terre. Donc, c'est sûr que ça ne paraît plus aujourd'hui. Je vous donne une petite parenthèse ici. Donc, cet hôtel, c'est un bon 3 étoiles, un bon Best Western. Et puis, on va y passer la prochaine nuit. Le bar, restaurant. Et il y a un restaurant à côté de l'hôtel aussi, si vous voulez aller manger là. Le lendemain matin, là encore, on repart on s'assure que nos piles sont bien chargées pour notre appareil photo. Et puis, on va prendre l'avenue des Géants. Donc, pour 25 000, on va suivre cette route de l'avenue des Géants. Eureka est en haut, on va prendre la ligne en jaune. La rouge, c'est l'autoroute, et la jaune, c'est la route panoramique. Et c'est ça qu'on va suivre pour voir ça. Okay? Donc, des redwood, des arbres redwood, qu'on va suivre tout le long de la côte comme ça. Et c'est une route panoramique. On va en faire un grand groupe, on va faire un pique-nique dans le parc également. Okay? Voici à quoi ça peut ressembler. C'est une route sinueuse et panoramique. Le chauffeur, on va le faire travailler ce matin. Ça n'a pas de l'air large pour un boss. Oui, bien, c'est la photo, là, c'est pas. Mais non, mais tu as raison, là, c'est pas. Je dis, quand je viens de dire, le chauffeur, on va le faire travailler ce matin-là. Oui, oui. Mais ça se fait. Ça se fait. On l'a déjà fait. OK? Donc, on va faire les arrêts photos, on va dîner dans le parc, et ainsi de suite. Et après ça, on va se diriger vers la vallée de Napa, qui est, tout le monde, je pense, connaît Napa, hein, avec sa production de vin aux États-Unis, une des plus grandes régions viticoles aux États-Unis. Donc, on va coucher au centre-ville de Napa, on va coucher au Hampton Inn. C'est un genre de complexe où il y a un cinéma, c'est un peu comme Silver City, ici à Ogilvy. Imaginez-vous si on avait mis le Hampton Inn là. Donc, des restaurants, un cinéma, et ainsi de suite. Donc, il y a plus qu'un hôtel dans ce même arrondissement-là, mais c'est un peu ce coin-là qu'on a développé, qui est un petit peu en dehors du centre-ville de Napa. Ça n'a pas dans le centre-ville, il y a juste un hôtel, c'est une vieille hôtel historique, genre Château Frontenac, pour vous donner une idée du coût que ça peut coûter pour demeurer là. Tandis que les hôtels plus modernes sont à l'extérieur un petit peu. Donc, un hôtel aussi très moderne, bien sûr, axé sur l'environnement local. Pardon. On a une belle piscine. Et là, je n'ai pas pu trouver de photos, mais juste à côté de la piscine ici, il y a des chaises le soir avec un foyer extérieur. Et les gens s'assoient et prennent du vin. Ils prennent le vin, par exemple, là. Et là, il y a un beau foyer, tu peux t'asseoir dehors dans des belles chaises et avec prendre un bon verre de vin à l'extérieur, c'est vraiment bien. Donc, voici les chambres, 2 lits, 1 lit. Donc, c'est un Hampton Inn, on dit Hampton du très bien quand même, en ce sens-là. Le lendemain matin, on va visiter 2 vignobles. Okay? 2 vignobles. Donc, on va visiter le premier, c'est Andretti Winery. Et pour ceux qui sont des amateurs un peu de sport automobile, tu as dit Andretti? Si vous connaissez Mario Andretti, c'est lui qui est propriétaire. C'est lui qui est propriétaire, il est copropriétaire avec quelqu'un d'autre, mais c'est lui qui est propriétaire derrière ce vignoble. Et je n'ai pas choisi des grands vignobles à grand nom, parce que c'est difficile, c'est la cohue, il y a beaucoup de monde. Tout le monde veut aller voir Mondavi. Tout le monde va voir Robert Mondavi. Et là, tu arrives là, il y a des 300-400 personnes, il y a des rencontres, des gens d'affaires qui font des meetings, qui font des salles pour des réunions. C'est beaucoup de monde. Tandis que ces petits vignobles-là produisent autant de bons vins, surtout dans la même région.
Et puis, ils ont tout un master winer qui connaît son vin, qui fabrique des très bons vins. Donc, c'est plus intime. Lui, c'est une ancienne ferme qu'il a achetée, qui était après tombée en ruine. Il l'a acheté. On peut voir, il a gardé quand même un peu l'aspect vieillot. Puis, on a fait son vignoble avec quelques nouvelles installations. Donc, on va avoir, bien sûr, une dégustation. On va visiter les champs qui sont en arrière, pas tous, il y a une partie de ces champs. Les installations également de son vignoble. Et bien sûr, on va faire une dégustation. Il va de soi. On fait une dégustation. Et là, on se paye une traite. Parce qu'on va manger là. Ça ne coûte pas 29,99, je vous le dis tout de suite. Mais on va aller prendre le dîner sur place, après, au vignoble même. Donc, c'est compris dans votre forfait, évidemment. Je ne vous ferai pas ce coup-là, vous me courriez après. Donc, on va prendre tout notre repas au complet le lunch. J'ai mis à l'extérieur, mais ça pourrait être à l'intérieur, dépendamment des conditions climatiques sur le là. On va voir. Okay? Dans l'après-midi, on va en visiter un deuxième. Et celui-là, c'est Black Stallion Winery, toujours dans la région de Napa, encore une fois. Donc, celui-là, regardez, c'est très joli également, qu'on fait dans ce vignoble-là. Et puis, on va avoir à lui aussi une dégustation, une visite des caves à vin. Mais ce n'est pas vraiment une cave, c'est des entrepôts. Et ainsi de suite, avec une dégustation. Et lui aussi, il sera possible après, on n'a pas pressé, d'aller s'acheter une bonne bouteille et la boire dehors sous une terrasse, et ainsi de suite. C'est bien arrangé. Ils font bien ça. Je te laisse tourner un petit peu. Comme tout. Ouais. La photo rend pas justice un peu au site, mais c'est vraiment chaleureux et accueillant de passer. Après ça, je vous amène au centre-ville de Napa. Je vous fais descendre là. Vous allez pouvoir souper sur les lieux, trouver un restaurant, il y a toutes sortes de restos, de tous les prix, de tous les goûts. Et puis aussi, bien, prendre d'autres vins. Vous êtes rendu à votre 4e bouteille, là, je pense. Je compte pas, là, mais je sais comme ça. Là, vous allez pouvoir vous trouver un restaurant, il y a du vin. Et puis, il y a des boutiques, des magasins, des choses comme ça, vous pouvoir vous balader. Il y a une rivière aussi qui passe juste à l'arrière du centre-ville. Magasin, boutique, ainsi de suite. J'en ai une photo. Et voilà. La rivière qui passe en arrière de Napa. Donc, la petite promenade pour ceux qui veulent marcher, il y a une petite promenade ici, et ainsi de suite. Donc, on va vous laisser là jusqu'à vers les 7-8 heures le soir, avant de revenir à l'hôtel par la suite. OK? Le lendemain matin, on va quitter Napa. On va passer par Sacramento, qui est la capitale de la, province de l'État. On va passer par ici. On va s'arrêter ici à Placerville. Je vais vous en parler bientôt. On ne s'arrête pas à Sacramento. On va juste passer. Il n'y a rien à voir à part le Capitole. Et on s'en vient ici au Lake Tahoe. Mais Lake Tahoe, ça, donc l'extrémité sud du lac Tahoe. Et le lac Tahoe est divisé en deux. Il y a un côté, c'est Nevada, et il y a un côté, c'est la Californie. Très reconnu pour les amateurs de ski. Les gens de la Californie là, qui vont faire du ski, c'est Lake Tahoe qui va. Il y en a qui s'habillent, les bottes, les tucs, tout match, ils ne font pas de ski du tout. Mais c'est pas grave. Ça soit là pour monter leurs belles bottes de ski. Mais ils n'ont jamais fait de ski. Les bottes n'ont jamais fait de ski. C'est pas grave, ça ferait bien d'être au Lake Tahoe. C'est ça. Vous allez voir, c'est un beau centre de villégiature, c'est vraiment bien. Donc, on va vous montrer ça. Placerville, on va arrêter à Placerville, c'est une ville historique, parce que c'est en partie, c'est là qu'a été découvert le California Gold Rush. C'était pas loin de là qu'ils ont fait la fameuse découverte. Et tous les mineurs, les explorateurs, les mineurs, qui ont voulu aller dans cette région-là, on parle de 1856. C'est là qu'ils sont allés se ravitailler pour ensuite aller dans les collines des montagnes Sierra Nevada pour aller trouver de l'or, parce qu'ils disaient qu'il y avait de l'or. Et ils sont tous arrivés à San Francisco, et là, ils sont partis à l'intérieur des terres, vers Placerville pour commencer le fameux Gold Rush. Donc, c'était un des premiers grands Gold Rush qu'ils ont eu en Amérique du Nord, mais le plus grand de tous demeure chez nous, le Klondike. Et ça, c'est plus tard, c'est quasiment 50 ans plus tard. Okay. Et lui, il a quand même été assez important. C'était la première grande vague vers la Californie. Après ça, il y a eu d'autres mouvements vers la Californie, mais c'était le premier grand mouvement pour les gens à aller vers la Californie. C'était le Gold Rush. Okay. Donc, on va vous débarquer au centre-ville, vous allez pouvoir aller magasiner, et ainsi de suite. Et là, on va arriver au Lake Tahoe. Okay. Donc, c'est un beau grand lac d'eau pristine, très limpide. On peut voir là, le fond du lac, et ainsi de suite. Entouré sur un côté des montagnes Sierra Nevada, enneigé. Là qu'on peut faire du ski, je vous parlais tantôt. Donc, c'est pour ça. Regardez l'eau, c'est limpide, et ainsi de suite. C'est un très, très beau lac. Oui. Et là, nous, on va loger ici ce soir, Lake Tahoe Resort Hotel. Si vous sortez de l'hôtel, vous allez de ce côté-là, du côté est, pour à peu près 100 pieds, vous allez voir Nevada.
L'hôtel est juste le centre-ville. Le centre-ville est presque divisé en deux. Ceux qui veulent faire de l'argent ce soir-là, vous allez à droite encore, vous avez Harrah's Casino, qui est juste là, et il y en a un autre de l'autre côté de la rue aussi, deux gros grands casinos, style Vegas, des gros casinos. Donc on n'est pas très loin. Ça, c'est un hôtel qui est rustique, qui est vraiment, c'est moderne, on s'entend, c'est récent, mais on a gardé l'aspect très rustique avec ces jeunes. Ouais. Je vous emmène une belle. Vous allez dans cet hôtel de voyage, vous allez faire 2-3 belles hôtels en tabarnouche. Vous allez voir ça tantôt. C'est super bien. Ça se démontre dans le prix aussi, là, mais vous allez voir, c'est très bien. OK? Donc, voici le grand lobby, vos styles de chambre que vous avez. Et vous êtes centre-ville, vous êtes sur la rue principale, vous traversez la rue, vous n'êtes pas loin du lac. Après, si vous voulez saucer le Gros Orteil, c'est très près dedans. OK? Donc, voici le petit déjeuner le matin assez copieux, une belle terrasse au deuxième étage, et qui vous donne une vue du lac également pour ceux que ça l'intéresse, et ainsi de suite. OK? Et là, ça, c'est les piscines. Et là, vous pouvez sortir ici, vous baigner. Chérie, suis-moi. Là, tu pars. Tu passes à travers les petits travaux. Là, tu sors ici. Tu viens sortir de ce côté-là. OK? Donc, c'est vraiment intéressant. OK? Et là, on va faire une excursion, un tour de bateau sur le Lake Tahoe. Et le prix est dérisoire. Je ne vais même pas vous dire le prix. Vous allez dire, Marie, es-tu fou de mettre ça dans le voyage? Ça n'a pas de bon sens. Mais on ne peut pas passer là et ne pas le faire. On l'a débattu longtemps au bureau entre Louise Relaxant et moi, on le met dessus. On ne le met dessus pas, ça n'a pas de bon sens, un tour de bateau à ce prix-là. Mais finalement, on va le faire, on n'a pas le choix, on est là, on va finir avec une fois dans notre vie. On va y aller. Je blague pas, c'est fou. Comment vous pensez un tour de bateau? De 2 heures. Combien? Au moins 1 000 $. Non, non, par personne. Oh! 50. 50? Combien? Par personne? Pour 2 heures? Par personne? 250. 60 $. Hein? Ben oui, tu mets un tour de bateau de 2 heures, là, c'est 30, 37, 25, 22. Ça, là-dedans, c'est ça qu'on paye. 60 $. C'est pas cher. C'est cher, on ne paye jamais ça pour un tour de bateau. Jamais. Pas pour un tour de 2 heures. Hein? En US? En plus? En plus? Fait que là, on va le faire, on n'a pas le choix. On va le faire. Mais les gens sont riches, moins corrects. On va le voir. Ils vont cacher les réels, c'est faux, au pire. Sinon, on fera un bingo, et on va ramasser de l'argent pour du voyage. OK? En tout cas, ça pour vous dire qu'on l'inclut quand même, et on va le faire le tour de bateau sur le Lake Tahoe. Oh, ben là, ça vaut C'est la le peine. MS Dexy 2. Pourquoi il s'appelle 2? Parce qu'un, il a passé au feu. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps en faisant mes recherches, mes photos. Je vois un bateau en feu. Voyons, on y va. Là, j'ai vu, c'est Dixie 1, il y a Dixie 2. C'est Dixie 2. Eh oui. Fait que celui-là, en espérant qu'il passe au feu avant qu'on arrive. Oui, mais ça vaut la peine. Ah non, le paysage est beau, pas danger. Non, non, c'est un fait. C'est pour ça qu'on le fait, là. J'aurais payé 60 $, moi. Oui, 60 $. On va savoir. OK. Ah, oui. On vous arrange ça avant qu'on parte? On change de prix du voyage. OK? Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez avoir l'après-midi libre pour vous balader à Lake Tahoe, pas loin d'autres hôtels, les magasiner ou aller au casino, des choses comme ça. Vous allez avoir l'après-midi libre également. OK? Puis une partie de l'avant-midi. Pas beaucoup, mais une petite partie de l'avant-midi. Et là, on commence la belle portion de notre voyage. Lake Tahoe, on va passer ici le cas de Kit Carson's Pass. On va descendre ici vers Fish Camp. Fish Camp est la porte d'entrée du parc national Yosemite. Okay? Donc, c'est là qu'on va aller loger dans un autre super de bel hôtel. Donc, ça, là, on est dans les montagnes Sierra Nevada, là, en pleinement dedans. Et puis, on va monter à des altitudes de 6 000, 7 000, 8 000 pieds. Donc, on va être en grande altitude. On est en Californie, messieurs, dames. On a toujours tendance à penser à Californie, on pense à Los Angeles, la pollution, le sport et tout ça. On est en campagne, on est en nature totale là, pour le restant du voyage. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Okay? Donc, petit élévation 8574 pieds. On va s'arrêter pour une photo à cet endroit-là. C'est pour ça qu'il est en auto à gauche, il y a un belvédère. Donc, on va s'arrêter là. Et en cours de route, on l'inclut dans votre forfait, on va arrêter dans un endroit parce que c'est à cette place-là. Donc, on va arrêter prendre un café. Fait que j'ai inclus dans le forfait, j'ai inclus la pause avec du goûter et un café le matin. Okay? Et là, on va arriver dans le fameux parc Yosemite. Hein? Vous connaissez tous Yosemite Sam dans Bugs Bunny? C'est là qu'il vient. C'est de là qu'il vient. C'est le parc national, un des grands parcs. C'est le deuxième parc national aux États-Unis. Le premier étant Yellowstone. Et on crée Yosemite après en deuxième. Okay? Donc, voici votre beau resort où vous allez passer 2 nuits. C'est le Tenaya Lodge dans le parc national Yosemite. Pardon.
Donc, c'est un très, très beau resort que vous allez loger, messieurs, dames. Et c'est ça que ça reflète dans le prix tantôt qu'on va voir. Là. Mais c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour loger dans ce coin-là. C'est soit ça, ou il faut sortir du parc. Et là, on passe notre temps à faire de la route pour rentrer et sortir du parc. Donc, c'est pas plaisant. Donc, on y va, on couche et on va se laisser à ce bel endroit-là. Il y a des piscines intérieures, piscines extérieures, bains tourbillons et ainsi de suite dans cet hôtel qui ont gardé l'aspect, les décors du parc national. OK? Donc, c'est vraiment beau. Vous allez être sentir comme des rois et des reines à cet endroit-là. Ouais. Oh oui, oh là là. Super. Oui. Et là, voici piscine intérieure. Tantôt, on avait un extérieur. Et là, les piscines intérieures, si jamais les températures n'est pas idéales, mais ça sera possible de le faire à ce moment-là. OK? Petit déjeuner sur place inclus, assez copieux et élaboré, merci. On s'entend. Oui. Donc, et la salle à dîner, ce soir, vous allez pouvoir prendre le repas à cet endroit-là. Il n'y a pas bien le choix parce qu'il n'y a rien autour. Fait que vous allez devoir manger. OK? Vous n'auriez pas le choix à ce moment-là. Les chambres avec un lit, les chambres avec 2 lits. Donc, ça peut ressembler un peu. OK? Et là, on va faire le lendemain matin une visite du parc national, mais j'ai donné congé à mon chauffeur. Mais ce n'est pas parce que j'ai bien le choix non plus, parce que la loi dit qu'il y a besoin d'une pause à un moment donné. Mais aussi, l'autre raison, c'est qu'avec le gros autobus, les vitres, ça reflète, prendre des photos. Ça ne tourne pas toujours aussi vite que ça veut tourner, parce que les routes sont sinueuses. Il y a des endroits où les autobus n'ont pas le droit de s'arrêter parce qu'ils sont trop gros. Donc, ce qu'on a fait, on va passer une journée dans ce petit autobus qui appartient à l'hôtel et qui ont fait exactement exprès pour le parc. Donc, il n'y a pas de toiture. Donc, vous allez vous balader. On va réserver le nombre de places qu'on a besoin. Ça se peut qu'on ait 3 petits bus comme ça juste pour notre groupe. Et on va se balader toute la journée, de 9 h à peu près le matin jusqu'à 4 h l'après-midi à travers le parc national Yosemite, avec un guide local qui va tout vous nommer les noms des écureuils, le nom des arbres, le nom des roches. Il connaît tout ça comme vous, il vient de là et il fait ça la journée longue. Donc, vous allez avoir tous les détails que vous pouvez penser. Vous allez voir les chutes, vous allez voir également des montagnes. C'est sculpté par les glaciers, c'est ça, c'était fait. Yosemite, c'était gratté, les glaciers ont gratté, ils ont fait des cols, des passages, ils ont laissé des pentes à l'eau. C'est ça que c'est Yosemite, et des cascades et des chutes incroyables. Donc, voici encore l'autobus, vous allez voir, on va s'arrêter. Parce qu'il y a beaucoup de belles bagarres. Quand je suis allé l'année passée, que l'autobus est marqué no buses. Il n'y a pas de droit, s'il n'y a pas de place, s'ils rentrent là, l'auto ne peut plus rentrer. Donc, ils ne veulent pas les avoir. Donc, mais eux, ils ont le droit, ça compte comme un auto. Donc, ils sont capables d'aller dans ces endroits-là. C'est pour ça qu'on va se payer une traite, parce que ça aussi, c'est assez dispendieux pour la journée à louer. Mais au moins, on va pouvoir tout voir le parc au complet comme ils font cette journée-là. Okay? Alors, il y a le ruisseau. On va aller au centre de visiteurs également, qui est là-bas. Vous allez pouvoir voir des chutes, des cascades, et ainsi de suite. Puis on dit nous. Hein? On dit nous. On dit nous, dans quelque part dans le parc, on va s'arrêter. Il y a un centre de visiteurs, il y a un endroit où vous avez des belvédères, des photos. Je disais tantôt. C'est vraiment un beau parc. Très beau parc. Et là, il y a un centre de visiteurs, le village de Yosemite. Il y a un village qui a des boutiques souvenirs, des toilettes, des restaurants. Ça peut être un genre de dépanneur, question des dépanneurs que tu peux acheter dans le déjà fait, des sandwichs déjà fait, du fromage, des choses comme ça. Et tu peux te faire un petit pique-nique, il y a des tables de pique-nique aux alentours. Ou il y a des restaurants où tu t'assois et tu te fais servir un repas aussi. Donc, il y a différentes possibilités pour le repas. Okay? Avec votre discrétion à ce moment-là, on va vous emmener à cette place-là. Okay? Donc, c'est ça qui est le parc Yosemite qu'on va visiter. Le lendemain, on va s'en aller à notre deuxième parc. On va prendre Fish Camp, ici. On va descendre là de la route, je n'ai pas pu la voir comme il faut. On va passer plutôt ce qui est mon rayon rouge ici. Là. On va plutôt passer là. Donc, et là, on va commencer ici à avoir beaucoup de vignobles dans la région aussi. Là. Vous connaissez Giulio Gallo? Les vins de Giulio Gallo? On va voir un de leurs plants. C'est immense. C'est immense le plan de Giulio Gallo. Il y en a 2 ou 3 en Californie. On va voir celui de Fresno. C'est immense. On va vous montrer ça encore de là. Et là, on va s'emmener chez nous ici à Grants Grove. On va rentrer dans le parc national Kings Canyon National Park. Et il est jumelé, Kings Canyon, avec l'autre parc qui est Sequoia. C'est le même parc. Donc, juste un à côté de l'autre. Tu te changes de parc, tu n'en rends même pas compte, sauf les cryptos. Donc, Kings Canyon, c'est ce qu'on va visiter. C'est que Kings Canyon, il y a un super de grand canyon, sculpté par les glaciers. Et on retrouve aussi les gros arbres séquoia. Les séquoias, c'est encore la même chose que c'est un conifère, le même type qu'un redwood ou un sapin Douglas, mais c'est un autre type d'arbre. Et il y en a dans Kings Canyon aussi gros que dans Sequoia. Les séquoias, ils n'ont pas le gros canyon sculpté par le glacier. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Okay? Donc, vous voyez,
Kings Canyon, Sequoia. Il y a juste une ligne qui utilise les deux, c'est tout. Mais nous, on va venir ici, en haut. OK? Et là, en arrivant sur place, on va quitter notre Yosemite le matin, puis on va se rendre là. On va arriver à temps pour dîner. Et là, on a un dîner qui nous attend sur place pour le groupe, un style buffet un peu. Et on va prendre le repas et on va rencontrer notre guide de parc national américain. Et on va faire une visite guidée avec notre autobus, parce que les routes sont beaucoup moins sinueuses, de Kings Canyon. Et voilà le canyon qui a été sculpté par les glaciers dans les grandes vallées que vous allez pouvoir voir en cours de route durant le voyage, durant cette visite-là. Et bien sûr, en plus des fameux séquoias, les gros séquoias qui, eux, datent d'à peu près 2000 ans, certains d'entre eux. C'est des arbres qui sont très, très, très vieux. Okay? Très vieux. Donc, on va en voir quelques-uns, on va s'arrêter pour prendre des photos. C'est immense. Ça n'a pas de bon sens. C'est certain que ce n'est pas partout comme ça dans le parc. Ce sont des secteurs qui sont regroupés, qui peuvent avoir 25-30 arbres, qu'il faudrait à peu près être 8 pour faire le tour au complet avec nos mains étendues. Puis là, à un moment donné, tu sors, tu n'en as plus, c'est juste des arbres d'une grosseur normale. Mais dans certains secteurs, on en retrouve plusieurs ensemble, et bien sûr, ils sont protégés. Il faut s'entendre. Il y a des trottoirs, il faut marcher, donc il y a des escaliers. Il faut descendre ou monter, dépendamment. Donc, il faut avoir une capacité physique pour visiter éventuellement le parc, bien sûr. OK? Donc, ça. Et ce soir, vous logez au John Muir Lodge. C'est pas loin du restaurant, ce qu'on a tantôt, dit qu'on prendrait le repas, c'est juste en arrière sur la colline. Donc, vous allez loger à cet endroit-là. Et c'est toutes des petites cabines, des petits chalets. Et la chose principale. OK? Donc, le matin, vous allez prendre vos douches. C'est comme ça. Ah, c'est une blague, t'as beau faire. Tu vas nous faire peur un peu, quoi. Parce qu'on a fait un tour de bateau sur le Lake Tahoe, mais on n'a plus d'argent. Fait qu'on va. Non. Le Lake John, vous ne logez pas dans les petits chalets, parce que c'est très rustique. Vous allez loger dans les bâtiments principaux. Et quand je faisais l'autre jour, la date dit don't look around, but when you're going to come back, you'll see a very different lodge. Ils sont en totale rénovation en ce moment. Donc, ils retapent le lobby, les chambres, ils refont le tout. Donc, vous allez coucher dans l'hôtel principal. Et là, c'est le lobby, et ça va avoir changé par le temps qu'on va y aller, comme je vous dis tantôt. Donc, chambre à un lit, chambre à 2 lits. Ça va se ressembler, ça reste rustique. Il garde quand même l'aspect du parc national. Mais vous allez avoir un hôtel qui est retapé au complet. Par le temps qu'on va y aller. OK? Donc, on va tout visiter ce parc-là. Et le lendemain matin, on va quitter pour Fresno et on va se rendre à Cupertino. C'est une banlieue de San Jose. C'est là qu'on va aller coucher le prochain soir. Mais c'est là que vous allez voir, messieurs, dames, les grands champs de fruits et de légumes de la Californie. Ils ne sont pas tous là, c'est une section. La Californie est divisée selon la région. Ils cultivent certains fruits, certains légumes. Et là, on va voir, nous, surtout les agrumes, merci. Orange, citron, lime. Et le temps qu'on va aller aussi, il va y avoir d'autres fruits. J'ai arrêté de parler avec un producteur. Et puis, on va s'arrêter sur le bord de la route. Donc, parce qu'on va visiter. Parce que la Californie, qu'on le veuille ou non, comme j'ai marqué ici, c'est le panier de fruits et légumes, surtout l'hiver, ce temps-ci de l'année. On sait que la vallée du Niagara peut produire pour nous, ici, les Canadiens. Mais à un moment donné, ils n'ont plus. Donc, on est obligé d'aller chercher, je sais pas, au supermarché, on voit Product of USA, bien, ça vient de ces endroits-là. On va s'arrêter sur le bord de la route pour un producteur. Il dit, oui, arrête avec ton boss, puis on va accueillir ton monde, on va les expliquer certaines petites choses. Et vous allez pouvoir acheter des bons fruits frais, encore tout juste sur le bord de la route. Mais c'est sûr, vous ne pourrez pas en ramener à la maison. Mais dans votre chambre d'hôtel, on a encore 2-3 nuits. Vous allez pouvoir manger des fruits frais si ça vous intéresse. Acheter directement sur le site. Et vous allez voir des plantations là, à perte de vue. Surtout avec l'autobus, on est plus haut. Là. Que moi, j'étais en auto, puis c'était déjà impressionnant. Je peux imaginer d'être assis à 3 pieds plus haut. Là. Ça doit être super intéressant. Ça n'a pas passé au feu, ça? Non. Ça n'a pas passé au feu? Non, ça ne fonctionne pas, ça. Ça, c'est notre hôtel qu'on va loger, Aloft. Aloft, vous avez entendu, c'est une nouvelle chaîne depuis quelques années. Aloft, c'est une nouvelle chaîne un peu qui ont commencé aux États-Unis puis au Canada. Il y en a un à Sherbrooke d'ailleurs, il y en a un à Montréal. Donc, ça commence de plus en plus, on les voit pousser. Donc, c'était un ancien Hilton Garden Inn. Ça, c'est quand même bon. Plus maintenant, ils ont pris la bannière de Aloft. Et c'est là qu'on va loger pour notre prochaine nuit. On est dans la Silicon Valley. Vous avez entendu parler de ce terme-là, hein? Bon, on est dedans, on est couché dans Cupertino,
on est justement dans cette section-là. Donc, c'est là qu'on va loger. C'est votre hôtel avec une piscine en arrière, et ainsi de suite, pour ceux que ça intéresse. Et là, le lendemain matin, on va avoir un guide local qui va nous faire visiter cette région de Silicon Valley. Il dit Silicon Valley, Netflix, eBay. Vous avez après ça Google qui est installé là, Apple est installé, Yahoo, Intel, Facebook est en haut. Donc, on ne peut pas tous les voir. Vous voyez le plan? Là? Nous, on touche à couper d'Erno ici. Là. On ne peut pas tous les voir. C'est impossible. Il faudrait se promener pendant 2 jours. Parce qu'on quand même, c'est une grande région, Silicon Valley. C'est une très grande région. Mais on va quand même en voir quelques-uns. Lesquels? Ben, c'est ça. On va voir quelques garages. Pourquoi? C'est là que ça a commencé. Ils ont commencé, ces gens-là, dans des garages. Donc, ça, c'est le garage de Apple, puisque ils ont commencé. Google, puis celui-là ici, c'est... Steve Jobs, c'est lui. Apple. Google, Hewlett Packard, merci. Hewlett Packard, celui-là. Hewlett Packard, c'est les imprimantes surtout. Ils font des ordinateurs aussi, mais surtout connus sur les imprimantes. Donc, on va visiter. Google fait partie des plans que j'ai demandé de jeter un coup d'œil. Donc, on va voir le plan de Google également. C'est un complexe, hein? C'est immense. C'est immense. C'est indescriptible, l'ampleur de Google, comment est-ce que c'est grand. Donc, c'est fou, c'est pas possible. Donc, on va visiter un de ces plans-là. Ça, c'est Apple. Apple, ça, c'est une partie du complexe. C'est juste une partie du complexe de Apple. On va jeter un coup d'œil. Ça, c'est le restant du complexe de Apple. C'est immense. Donc, on va jeter un coup d'œil là-dessus aussi. Facebook. C'est leur plan Facebook. On ne va pas nécessairement rentrer à l'intérieur parce qu'on ne ferait rien, on en ferait juste ça une journée. On va drive-by, comme on dit. On va regarder, on va visiter, on va continuer, ainsi de suite. Et puis, on va voir ces différents plans. Donc, on va en avoir quelques autres compagnies. Peut-être que je ne peux pas toutes les nommer, évidemment, lesquelles il va voir. Mais on va essayer de voir les principaux, dans la mesure du possible, dans l'avant-midi, qu'on a avec notre guide local. OK? Donc, vous allez pouvoir savoir maintenant, quand on va être sur la Silicon Valley, vous allez pouvoir le dire à vos plus jeunes qui, je pense, sont bien experts en techno. J'ai vu ça, moi. On va leur dire ça. OK? Donc, Yahoo, HP, Netflix, c'est tout dans ce coin-là, dans cette grande région de la Silicon Valley. OK? Et là, on s'en va à notre hôtel. Le Holiday Inn Express, qui est tout près de l'aéroport, parce que le matin, c'est notre vol. Donc, ça donné d'aller coucher centre-ville de San Francisco dans la circulation, puis Dieu sait qu'il y en a, pour revenir à l'aéroport le lendemain matin. Du coup, on n'a pas le temps. Donc, on va coucher pas loin de l'aéroport. Et cet hôtel-là, j'ai couché là au mois d'octobre. Et puis, c'est tout neuf. Quand je suis allé, moi, c'était tout placardé ici. C'était tout placardé. Ils étaient prêts à faire des grosses rénovations. Et voilà. Donc, c'est ce que ça donne maintenant, leur fameuse rénovation qu'ils ont fait. Content de voir ça. Et puis, vos chambres, encore une fois, que vous allez loger. Et le soir, on va avoir un souper de groupe. On va même pas prendre l'autobus, c'est pratiquement dans le stationnement d'hôtel. Donc, on va prendre notre souper d'au revoir avant de revenir au camp. Oui, monsieur? Toutes les photos de piscine qu'elle nous a montrées, il y a personne. Oui. C'est parce que l'eau est trop froide. Non. C'est parce que j'ai mis mon maillot. Là, quand il me voit arriver, je prends des photos. Tu comprends plus? Non, il faut y aller à la bonne heure, prendre des photos. C'est juste d'y aller à la bonne heure. Ça ne veut pas dire que le soleil est levé, ça ne veut pas dire qu'à l'heure qu'il est à quelle. C'est ça qui est la différence. OK, donc le souper de revoir, et ainsi de suite. Et le matin, on s'en va vers l'aéroport international de San Francisco pour prendre notre vol de retour via Toronto, si je me souviens, il me semble que c'est via Toronto. OK? Et quand on va arriver, bien sûr, Julie Payette devrait être là. J'ai pas faux m'acharner toujours sur Andrew. Donc là, j'ai Jasmine. Là, ça va être Julie qui va être ici. OK? Donc, c'est ça. OK? Donc, on va nous souhaiter la bienvenue, le bon retour, et ainsi de suite. OK? Ça comprend quoi votre voyage? Le transport aérien en classe économique. Le transport par autocar de luxe, la durée du circuit. L'hébergement pour la durée du voyage également, hôtel 3 étoiles à 3,5 étoiles, et même peut-être un petit peu plus dans certains cas. 19 repas. Vous avez 13 déjeuners, 3 dîners, 3 soupers. Toutes les visites au programme, sauf indication contraire. Il n'y a pas beaucoup de place, je ne sais même pas s'il y en a, de la place pour les étudiants optionnelles. Là. Le voyage est assez cordé qu'il n'y a pas vraiment de place optionnelle. Je le mets par. Je n'ai pas le choix de me protéger, là, mais je ne pense pas qu'il y en a. Frais d'entrée aux différents endroits visités. Les parcs nationaux, tous les frais d'entrée sont également inclus. Toutes les valises incluses, manutention, sauf bien sûr aux aéroports.
C'est moi qui vais être votre guide, ça, garanti sur ce voyage-là. Moi, je tombe dans l'échelle. L'animation, l'information touristique à bord d'autocar. Ceux qui ne comprennent pas, c'est correct. Mais il faut voir au guide, tous les guides d'auto, aux conducteurs et tous les repas qui sont compris dans l'agence, c'est compris. Les taxes sont là-dedans également. Ce qui n'est pas compris, c'est les assurances, les dépenses personnelles, les visites non incluses, les pourboires au personnel hôtelier, les repas autres que ceux mentionnés et les boissons durant les repas. Donc, si vous prenez une consommation douce, une boisson douce, un verre de vin, une bière, un scotch, peu importe, ça, c'est pas compris. Et tout ce qui n'est pas aussi précisé dans les inclusions. Par personne, occupation double, 5 997, 5 trip quad. OK? Vous avez tous vos prix là. Et bien sûr, ce qu'on demande, c'est le 16 mars 2020, premier acompte de 1500. Pas de 1er avril, supposé. OK? Sol payable le 2 septembre à ce moment-là. OK? Donc, c'est ça.